Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Movember. Et oui, Movember, vous avez vu, j'ai tombé la barbe pour la bonne cause. En plus de ça, aujourd'hui, on va parler de PC portable gamer. Et comme d'habitude, ma sélection des PC portables du mois de novembre avant les Black Friday. Mais ils ont déjà commencé sur pas mal de sites, donc vous aurez la sélection. Comme d'habitude, si vous ne trouvez pas de bonheur dans ma sélection, n'hésitez pas à me contacter en commentaire avec la taille de l'écran, le budget que vous avez et ce que vous voulez faire du PC portable. Avec ces trois éléments, je vous donne le meilleur rapport qualité-prix du moment que je peux trouver pour vous. En même temps, petite nouveauté et même grosse nouveauté, je suis en partenariat avec Update. Update qui est un magasin local sur Clermont-Ferrand, donc n'hésitez pas à aller voir leur site dans les commentaires. Eux pourront vous aider principalement sur la partie PC de bureau, donc n'hésitez pas à me demander aussi des conseils. Moi de mon côté, je peux voir avec eux pour vous faire le devis, et après derrière, pourquoi pas vous monter votre config moi-même avec eux, ça pourrait être assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site et dites-moi votre avis sur le sujet. Allez, sans plus attendre, c'est parti, et on commence cette sélection par le PC portable gamer Lock 15 ARP9 en 15 pouces, 144 Hz de refresh, 100% sRGB, AMD Ryzen 7 7435 HS, donc un très bon processeur qui équivaut à peu près à du i7, RAM 16 Go en DDR5, on sera un petit peu bas en DDR, mais malgré tout, on est quand même sur la DDR5 en 16 Go, 512 Go de stockage, ça, ces choses-là, ça peut s'augmenter, c'est ce qui est intéressant, on peut monter assez facilement la RAM et changer le disque dur, pourquoi pas, enfin le SSD pour passer sur du 1 Tera, etc. Parce que ce PC, il a affiché un prix tout doux de 799 € et c'est quand même un bon plan avec une RTX en 105 watts à l'intérieur et c'est une RTX 4060, donc il se place plutôt bien. En plus de ça, pour un 15 pouces, il a quand même un petit pavé numérique, un pavé numérique, effectivement, le numpad, etc. Ça, c'est quand même cool, je trouve que c'est assez intéressant et ça permet d'avoir, même sur du 15 pouces, une bonne optimisation du clavier et d'avoir ce pavé numérique assez accessible. Donc, très bon produit. Allez, on continue toujours ces discounts avec le HP Victus 16. Alors, je vous l'ai présenté plein de fois ce PC, mais je finis pas de le présenter parce qu'il a un prix encore une fois tout doux de 749 €. Et là par contre on est sur un 16 pouces en 144 Hz de taux de refresh, ce qui est plutôt pas mal. Ryzen 5 en 8640H, donc effectivement un processeur un petit peu en dessous, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, plutôt bien avec une belle 4060 à l'intérieur, donc on est sur un très bon rapport qualité-prix pour les petits budgets. Souvent on me demande des PC vers les 800 € en ce moment, certains demandent des PC en 1005 et 2000, etc. Mais pour les petits budgets, ces deux PC feront largement l'affaire. Allez, on continue toujours avec un petit budget, alors j'appelle ça petit budget parce qu'on est en dessous de 1000 €. On est sur le Razer Deputy P60, je l'ai présenté en vidéo ce PC, vous avez le lien par ici ou par là, je ne sais jamais quel côté c'est. Écran 16 pouces Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz, donc pas déconnant. Un i7 en 12650H, donc un beau i7 à moins de 1000 €, c'est quand même pas mal. 16 Go de RAM, on est un petit peu limite, mais encore une fois, ça se change. RTX 4070 à l'intérieur, et ça c'est quand même vraiment cool. Windows n'est pas installé. Donc là, on est sur une 4070 en dessous de 1000 €, on en trouve clairement pas beaucoup. Alors, il n'y a pas de loup, c'est juste que ces PC sont assez massifs, ils sont assez lourds, et surtout c'est que c'est des châssis en plastique, donc c'est pas dingo. Malgré tout, ils font très bien l'affaire avec des très belles configs intérieures. Ils tirent bien leur épingle du jeu, comme vous pouvez le voir, 74 avis, 4,6 sur 5, donc ils marchent très bien, aucun souci de ce côté-là. On continue, et encore une fois sur ces discounts, avec le Lenovo Legion S5. Donc ce Lenovo Legion, c'est un 16 pouces en WQXGA à 165 Hz de taux de refresh. Donc on est sur un très bel écran, avec une RTX en 4070 cadencée jusqu'à 140 watts, et ça c'est pas déconnant non plus. Une 4070 à 1100 €, allez-y foncez, vous en trouverez pas tous les jours. AMD Ryzen 7 à l'intérieur, 7435 HS, donc très bon processeur à l'intérieur, très bonne carte graphique, très bonne RAM, alors 16 Go certes, c'est un petit peu limite, c'est la DDR5, donc on est pas mal. Ça peut s'étendre, pareil pour le disque dur en 512 Go, mais très sincèrement, pour un PC à 1100 €, il se place super bien. C'est une des pépites de la sélection, même s'il y en a d'autres après qui sont assez intéressants. HP Victus 16 de nouveau sur ces discounts, là écran 16 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, Full HD, Ryzen 7 7840 HS, donc un très beau processeur, 32 Go de RAM dans ce PC, vraiment intéressant, 512 Go en SSD, un petit peu plus bas mais encore une fois ça se change, RTX 4070 à l'intérieur, ça c'est vraiment cool. On est sur un PC qui est très tendancieux, on va dire productif gaming, qui s'équilibre très bien avec un bon Ryzen 7, 32 Go de RAM à l'intérieur, donc ça c'est pas mal. Pour 1200 € en 16 pouces,
on est franchement pas déconnant, on est sur des très bons tarifs, pas certain que pendant le Black Friday il y ait mieux, hein. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo d'ailleurs. On continue avec un Strix G18, alors je vous mets dans cette sélection, pourquoi? Parce que c'est un écran 18 pouces en WXGA, en 165 Hz de taux de refresh, du 18 pouces à moins de 1500 €, c'est très intéressant, RTX 4060 à l'intérieur, donc on a un peu plus limité. Par contre, Intel Core i7 13650 HX, RAM 16 Go et 512 Go en SSD. Dans ce PC, ce qui est intéressant, c'est ce Core i7 qui est pas mal pour du 18 pouces à moins de 1500 €. Donc on est sur un très bon rapport qualité-prix. En plus de ça, il a de la gueule, hein, comme tous les Asus, qui est en ROG en tous les cas. Ils ont assez épais, c'est des PC qui refroidissent plutôt bien. Donc très intéressant, plus pour du productif que du gaming. Malgré tout, une 4060 qui permettra de jouer à pas mal de jeux. On enchaîne chez Boulanger avec le MSI Sword 16HX. Alors le MSI Sword, intéressant, Core i7 à l'intérieur en 14650 HX, donc très beau processeur à l'intérieur, Nvidia RTX 4070 à l'intérieur, on est pas mal non plus, écran 16 pouces, mémoire vive RAM 32 Go, donc on est sur un très beau PC qui équilibre gaming productif, et ça c'est vraiment cool, avec une belle 4070, 32 Go de RAM pour le productif, c'est cool, un i7 en 14650 HX, on est plutôt bien pour 1500 €, accrochez-vous bien, 1500 €, c'est le bon prix du moment pour du 16 pouces en plus, donc on se place très très bien, c'est une grosse pépite, hein, celui-ci, il est vraiment intéressant. On enchaîne sur rue du commerce avec l'Aorus 15 BSF, celui-ci je vous l'ai déjà présenté, et j'aime bien ce PC, parce que les Aorus, je trouve qu'ils ont de la gueule, ils ressemblent, ils ont une beau look gaming, ils ont ce côté assez compact et transportable, parce que là on est sur un 15 pouces, donc là on sera plus sur la mobilité pure. RTX 4070 à l'intérieur en 140 watts de TGP, ça c'est vraiment top. Intel Core i7 13700H, 1 Teraoctet en SSD. Seul petit bémol, c'est 16 petits gigas en SSD. C'est un peu dommage, donc ça serait à étendre dans le temps. Et Windows 11 de préinstaller. Malgré tout, on est sur un très bon équilibre entre gaming et productivité. Et en plus de ça, mobilité, vu que c'est du 15 pouces, à 1658 €, on est plutôt bien placé. On continue toujours sur Rue du Commerce avec un Aorus 16X cette fois-ci, donc écran 16 pouces en WQXGA, donc là on est plutôt bien placé. Intel Core i7 14650H, encore une fois, salut, je suis un productif. RAM 16 Go en DDR5, c'est le seul petit bémol à augmenter. SSD 1 Teraoctet à l'intérieur, donc là on est plutôt pas mal. Nvidia RTX 4070 avec un taux de refresh à 140 watts. Et Windows 11 de préinstallé, on est sur un bon rapport qualité-prix. En plus de ça, ces PC, ils ont de la gueule, on est sur de l'Aorus. Je trouve qu'ils sont assez beaux, on n'a pas de pavé numérique, c'est le seul bémol. Par contre, on est sur quelque chose d'assez compact aussi et transportable, donc assez cool. Malgré tout, sur du 16 pouces, je reviens avoir un pavé numérique. Oui, je suis chiant, mais j'aime bien un pavé numérique. Aorus 16X ASG cette fois-ci, et bah non, c'est exactement le même. Non, pas du tout. Ce n'est pas exactement le même, tout simplement celui-ci, il a un écran 16 pouces en Full HD, 165 Hz de taux de refresh. Donc l'écran un peu plus bas en termes de résolution, malgré tout, il a un beau taux de refresh. GeForce RTX 4070 en 140 watts, Intel Core i9 14900 HX, salut, je suis un gros productif, SSD 2 Teraoctet, je suis un gros productif, j'aime bien la photo et la vidéo, et RAM 32 Go, donc là on est plutôt sur une belle RAM aussi qui permet d'avoir des bons rendus, quand on fait du rendu vidéo, quand on travaille vachement l'image, etc. C'est intéressant d'avoir pas mal de RAM. Pour un prix de 2100 €, on n'est pas déconnant. Sur ce PC, il se place même plutôt bien. Et voilà, on arrive à la fin de cette sélection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour choisir votre PC portable gamer. Si vous avez besoin d'aide pour une config de PC de bureau, n'hésitez pas à aller voir mon partenaire Update dans les commentaires en lui disant que vous venez de ma part. Ça ferait grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.